C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous sommes le 20 août 2021. Daniel, bonjour. Bonjour. Ce matin encore, les principales manchettes des quotidiens et les titres en page d'ouverture des sites d'information se rapportent à l'épidémie. Oui, avec ce matin en manchette du Israël Hayom, une recommandation des services de santé publique, administrer le booster à l'ensemble de la population. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'une première enquête prouve que ceux qui ont reçu cette fameuse troisième dose de vaccin sont 4 à 5 fois plus protégés que les autres d'une forme grave du Covid-19. C'est aussi ce matin le titre le plus en évidence, en première page du Yediot Ahronoth, qui annonce le booster freine l'augmentation du nombre des malades graves. Certes, il y a aujourd'hui autour de 600 malades graves en Israël, mais le rythme de la contamination de ces malades graves est ralenti par le booster et le rythme de la gravité de leur contamination, elle aussi, est ralenti. Le Haaretz annonce en page d'ouverture que les experts ont recommandé également d'administrer le booster aux femmes enceintes et aux enseignants dans l'éducation nationale. Justement, les quotidiens israéliens s'inquiètent également de la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Oui, au ministère de la Santé, on redoute en effet que cette rentrée, si elle est maintenue au 1er septembre, ne provoque une nouvelle vague de contamination. Le Israël Hayom se fait l'écho d'appels de parents d'élèves visant à obliger les enseignants qui ne se sont pas encore fait vacciner à présenter un passeport vert pour pénétrer dans leur établissement et dans leur classe, ce qui revient à dire que d'une certaine manière, les parents d'élèves demandent que ceux qui ne se sont pas fait encore vacciner, restent chez eux. Et le Sima Kadmon écrit ce matin dans le Yediot Ahronoth à ce sujet. Pourquoi les parents d'élèves iraient faire vacciner leur enfant si certains enseignants refusent d'en faire autant ? Pourquoi feraient-ils vacciner leur enfant alors que même la ministre de l'Éducation fait la moue lorsqu'on lui parle de vaccination dans les établissements scolaires ? Le Yediot Ahronoth propose donc ce matin aux parents d'élèves une sorte de guide pour tenter de s'y retrouver en matière de vaccination des plus jeunes. Le chef de la diplomatie, Yair Lapid, s'est livré hier soir à un étonnant blitz d'interviews aux principales chaînes de télévision israéliennes. Oui, effectivement, dans ses entretiens, Yair Lapid reconnaît qu'il s'est trompé en ne participant pas aux réunions du cabinet restreint Corona. Il a également reconnu qu'il avait échoué à rendre ce gouvernement plus compact. Il s'est exprimé contre le confinement et se positionne contre un report de la rentrée scolaire. Sur le plan diplomatique, qui est son domaine de prédilection, Yair Lapid a déclaré qu'il était favorable au fameux principe de 2 États pour 2 peuples dans le cadre de négociations entre Israël et les Palestiniens, mais il estime que cela n'interviendra pas sous le gouvernement de Naftali Bennett. Les choses changeront peut-être lorsque je serai Premier ministre, a encore déclaré Yair Lapid. Et les quotidiens israéliens nous annoncent ce matin en évidence la solution trouvée pour régler le fameux problème de l'acheminement des allocations qataries aux habitants de Gaza. Oui, en effet, après 3 mois de crise, une issue a été trouvée à cet imbroglio qui menaçait de mettre le feu aux poudres entre Israël et le Hamas dans le sud du pays. C'est donc l'ONU qui fera l'intermédiaire entre le Qatar et une banque palestinienne de Gaza. Cette banque sera mandatée pour distribuer chaque mois $100 à quelques 100 000 foyers palestiniens nécessiteux à Gaza. Comme l'a expliqué Benny Gantz hier, Israël aura la possibilité de contrôler cet acheminement d'argent. L'autorité palestinienne aussi finit donc les valises de dollars qui entrent dans la bande de Gaza. Mais Yossi Yehoshua demeure tout de même très sceptique et il écrit ce matin dans son commentaire dans le Yediot Ahronoth que cela n'empêchera pas le Hamas de mettre la main sur ces importantes sommes d'argent. Le Maariv révèle pour sa part que pour parvenir à cet accord, Benny Gantz aurait rencontré un haut fonctionnaire qatari, ce qui serait une première si l'information est confirmée. Et en marge, toujours le Maariv cite Yair Lapid qui a réagi aux rumeurs sur un possible accord politique entre le Likoud et Bleu-Blanc pour former un gouvernement alternatif dont Benny Gantz serait le chef. Je ne pense pas qu'une telle option puisse se concrétiser. Personne ne croit plus en Benny Gantz ni même en Binyamin Netanyahou, a affirmé Lapid. Et puis la presse israélienne aborde ce matin les menaces répétées du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, envers Israël et les États-Unis. Oui, décidément, en lisant la presse et en consultant les médias israéliens, une constatation s'impose. Hassan Nasrallah semble prendre plaisir à provoquer les États-Unis et Israël. Serait-ce là une répercussion directe de la déroute américaine en Afghanistan ? Ce n'est pas impossible, mais en moins de 24 heures, Nasrallah a d'abord suggéré aux Israéliens de ne pas trop faire confiance aux Américains.
américains face à la débâcle à Kaboul. Et ensuite, il a annoncé qu'un pétrolier iranien allait rejoindre les côtes libanaises avec dans ses cales des milliers de tonnes de fioul d'essence pour la population libanaise. Un cadeau de l'Iran qui pourrait consolider l'image de marque du Hezbollah si toutefois ce pétrolier arrive à bon port sans encombre, sans par exemple que les Israéliens ou les Américains ne l'en empêche. Une chose est sûre, ces provocations de Hassan Nasrallah ne sont pas du tout du goût de l'ancien Premier ministre libanais Saad el-Hariri qui redoute de voir son pays payer le prix lourd de la confrontation entre l'Iran d'une part et le tandem États-Unis et Israël de l'autre. Et justement, Daniel, le rédacteur en chef du quotidien Israël Hayom, Boaz Bismuth, revient sur l'annonce de la tenue d'une rencontre au sommet entre Naftali Bennett et Joe Biden prévue pour jeudi prochain à la Maison-Blanche. Oui, et Boaz Bismuth titre son éditorial ce matin d'une constatation qui lui paraît évidente. Ce n'est certainement pas le meilleur moment pour se rendre à la Maison-Blanche. Pourquoi ? Eh bien parce que selon Bismuth, le retrait israélien d'Afghanistan, le retrait américain d'Afghanistan s'est transformé en un véritable fiasco qui a détruit les résidus de crédibilité des États-Unis dans le monde arabe. Bismuth va même plus loin, il écrit « Cette rencontre est une erreur. Le Premier ministre israélien ne peut pas se présenter maintenant aux côtés d'un homme qui a offert sur un plateau d'argent à l'Iran et à ses alliés une influence bien plus importante que par le passé au Moyen-Orient à travers l'Afghanistan. » Bismuth se dit même persuadé que si Joe Biden ne se ressaisit pas, l'Afghanistan sera la carte d'accès des républicains sur la voie de leur reconquête du pouvoir et peut-être même de la Maison-Blanche. Et à noter ce matin dans le Yediot Aharonot, l'éditorial à contre-courant de l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Ehud Barak qui salue, lui, le retrait américain d'Afghanistan. Et oui, Laurence, et cela va de soi de la part de celui qui a été l'artisan de la retraite précipitée de l'armée israélienne du Sud-Liban en mai 2000, retraite qui ressemblait parfois aux images de chaos que nous avons pu voir cette semaine en provenance de Kaboul. À l'époque, les laissés pour compte avaient été les soldats de l'armée du Liban Sud qui, après avoir été les alliés d'Israël au Sud-Liban, avaient été oubliés entre guillemets de l'autre côté de la frontière. On trouve d'ailleurs dans la presse israélienne de ce vendredi de nombreux commentateurs qui analysent les répercussions régionales de ce qu'ils appellent la débâcle de l'Occident face au djihad islamique, entre guillemets, aux talibans. Et puis sujet plus léger ce matin, les reportages des suppléments du Shabbat. Une invitation que le quotidien Haaretz nous propose, invitation à visiter l'hôtel le plus cher d'Israël. Et oui, Laurence, cet hôtel s'appelle le 6e Sens. Il est situé dans le sud de la Harava, sur la route d'Elat, mais au cœur du désert. Il s'agit là d'un hôtel resort somptueux et comme l'écrit le Haaretz de ce matin, c'est un bastion de luxe et de détente comme on n'en a pas encore fait en Israël. Un hôtel qui offre à ses clients une expérience holistique unique entre spirituel et matériel. Cela donne envie, mais un seul petit problème, le prix, pas moins de 5000 shekels, 1250 € la nuit dans ce bel hôtel. C'est la fin de cette revue de la presse.